Vous étiez déjà à l'hôpital presque 1 an, hein, et maintenant, subitement, comme ça, vous avez envie de devenir officier. Il fallait réagir vite, hein. Il fallait avoir un bon. Et je lui dis, voilà, mon père était capitaine 14-18 allemand. Hein. Mon père était simple soldat, n'a jamais tenu un fusil. Hein. Et mon jeune frère va être en formation et va être lieutenant dans les tout prochains temps. Hein. Mon frère était caché à la maison chez un paysan. Pas au village, dans un autre village, du Korosberg, là, perdu, où personne ne le cherchait. Hein. Et alors, il ne pouvait pas vérifier. Hein. Alors, je voudrais donc devenir officier comme mon père, comme mon frère. Hein. Et puis, moi, je suis toujours caporal, là. Bon. Alors, il téléphone longtemps, je l'ai connu après la guerre et tout. Allô, Fischer. Ben, c'était le capitaine qui commandait cette école d'officiers. Hein. Alors, écoute, voilà ce que j'ai moi ici. Hein. J'ai un gars, ça fait 2 ans qu'il est chez nous. Il était 1 an à l'hôpital, et pour pas le dire, mais il était 1 an en première ligne en Russie. Et son père est capitaine, son frère est lieutenant, et lui, ça le dérange, il voudrait aller à l'école des officiers. Je savais qu'elle venait de commencer, j'avais remarqué ça. C'est peut-être un détail, mais il est important. Est-ce que tu as pu utiliser un gars comme ça? Et il lui dit, oh, je suis content, parce que ce n'est que des gars qui viennent de jeunesses hitlériennes, qui ont 17, 18, 19 ans, qui ne savent rien. Alors, un vieux soldat, fils d'officier, hein, frère d'officier, ça me convient, envoie-le-moi. Et je suis donc admis à l'école des officiers, où je suis resté jusqu'au printemps. Tout l'hiver, 6 mois, jusqu'au printemps. C'était très, très dur. Hein, hein. Mais, bon, je néglige les détails là, ce serait trop long. Hein. Mais c'était très, très dur. Et alors, lorsque les Américains avaient dépassé le Rhin à Remagen, le fameux Remagen, c'est historique, vous savez, parce que le Rhin bouchait tout. Et à Remagen, il y a un pont qui ne s'est pas écroulé comme il devrait. Et ils sont pu passer, ils ont donc passé le Rhin et ils se sont répandus sur. Je suis tout simplement, j'ai déserté, je néglige les détails, et je me suis constitué prisonnier volontaire, prisonnier de l'armée américaine. Hein. C'était probablement la nuit la plus pire de ma vie, hein, parce que ça ne c'était pas aussi simple que ça. Les Américains, il fallait les chercher, et bêtement, j'étais là, j'étais dans le village, je les avais vus. Je suis allé, ils ne sont plus. Ah bon, mais c'est où? Ils sont partis. M'a dit un vieux paysan. Bon, des gars très gentils, ils ont allumé un incendie qui s'était. Non, ils ont éteint un incendie qui s'était produit. Et puis ils ont distribué du chocolat à tout le monde. Et puis, oui, les Américains, ils avaient en fait tout, hein, ce qu'il fallait. Et puis, mais ils sont partis par là. Alors je suis parti vers là. Et je tombe sur des Allemands dans d'autres tranchées. Je retourne, je suis là au milieu. Je crois que c'est le pire moment de ma vie. Je fais quoi? Je suis parti, je ne peux pas retourner, j'ai plus de fusil, j'avais tout jeté dans un fossé. Parce que, parenthèse Léon, mais cette prise de décision de déserter, tu l'as eu juste après une embuscade dans un village. Nous étions donc, on devait occuper un village de Enheim, c'est ça? Oui.
Et puis, en arrivant, alors on marchait là comme si on allait à la caserne, hein, alors que les Américains occupaient Eenheim et avaient mis un char à chaque endroit. Hein. Et évidemment, il n'y avait aucune lumière en ces temps-là. Hein. Et on tombe, et moi j'étais devant, j'étais estafette une fois de plus, et le capitaine et le lieutenant marchent devant de ce groupe, et toute la compagnie derrière, hein, comme à la caserne, et on tombe pile. Moi j'ai presque touché le char américain. Et avant, et je touche plus ce que c'était, et j'entends qu'il dire « Oh !» Moi j'étais déjà à droite dans le fossé. Hein. Et bien, un deuxième « Oh !» et ils ont tiré. Le capitaine et son lieutenant qui était avec vous sont allés à gauche, ils ne sont pas revenus, ils ont été perdus parce qu'ils avaient une palissade. Et moi je suis tombé dans le fossé, j'ai dû revenir dans le fossé, et puis j'en suis sorti. Et à la compagnie qui marchait là, il y a nous étions 21, dont un sous-officier, les restes n'étaient plus là. Hein. Je suis allé quelques années après pour voir, hein, et un gamin est sorti, enfin un jeune homme est sorti, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, moi j'étais là, à cette fameuse nuit, parce que évidemment cette fusillade la nuit, ça reste dans la tête des gens. Hein. Ah oui, mais j'ai dit, il était gamin. Alors, je suis un rescapé. Il a dit, vous savez, notre maison, la première maison, il y avait des morceaux de chair mélangés avec des habits, avec des uniformes, accrochés jusqu'à 8 mètres de haut. Il fallait tout nettoyer. Bon. Mais par hasard, je suis pas parti à gauche, mais à droite. Voilà, bon. Et alors, alors la petite histoire, on continue comme ça, on fait la guerre et tout ça. Et puis à un moment donné, j'ai vu que les Américains sont dans ce village en contrebas à Ziegenbach. Alors, à un moment donné, il fallait se déplacer ailleurs, alors c'était la nuit, je ne suis pas parti avec. Je suis resté là. Et quand ils étaient partis de ma compagnie, là où j'étais, je suis descendu vers le Ziegenbach, hein, en jetant mes armes dans un fossé. Donc désormais, je rentre, il n'y a plus personne. Un monsieur âgé me dit « Ah, vous êtes déserteur aussi, ah bon ?» Qu'est-ce que je dis? Oui. Bon, alors il me dit « Les Américains sont partis vers là. Ouais. » Alors je repars vers le chemin, je tombe sur des Allemands, sur une tranchée avec des Allemands, plusieurs qui hurlaient, on n'a rien à manger depuis 2 jours, puis on finit maintenant cette guerre, merde. Mais enfin, c'était pas. Je retourne en arrière